Ça peur. Cyberattaque. Cyberattaque. L'administration fiscale a été visée. Nos trois vraies voix sont là pour débattre avec nous. Michael Sherman, Geoffrey Vupero, Bruno Pomar. La question cyberattaque. Craignez-vous une administration tout numérique? La cellule de crise interministérielle après le vol des données du fisc est toujours en cours, on vous le rappelle. Pour rappel, donc près de 700 000 personnes sont concernées par ces fuites. Si vous êtes concerné, vous devriez d'ailleurs recevoir un mail très prochainement. Bip, ah ça y est, voilà. Et en attendant, les responsables de ce vol se sont fait connaître. Il s'agit d'un duo de hackers qui se fait appeler Zero Bytes, cher Louis de Kergorlay. Non, de Kergorlay. Et ce n'est pas une première pour le duo français puisqu'ils étaient déjà impliqués dans les cyberattaques de la Fédération française de handball ou encore d'Intermarché. Ils l'assurent dans une interview donnée aujourd'hui à l'AFP. Ils ne l'ont pas fait par motivation politique mais bien pour l'argent et le désir de pouvoir. Zero Bytes qui affirme également avoir déjà vendu les données volées. Selon le groupe, les fichiers ont été vendus à 2 personnes pour une somme se chiffrant en milliers d'euros. Ils refusent d'en dire davantage sur les acheteurs. Les données sont toujours en vente. D'ailleurs, selon eux, une même base pouvant être copiée et cédée à plusieurs clients. Pour rappel, le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs. Bon, je rebondis, pardon, le passionné de hand que je suis. Alors oui, effectivement, la fédération a été hackée également. Et bon, pour bien connaître le président, Philippe Bana, qu'on salue, à partir du moment où il y a eu ça, j'ai reçu une pluie de mails. Donc évidemment, je suis lié à la Fédération française de handball parce que je reçois en tant que journaliste patati patata et toutes les pubs. C'est-à-dire qu'en fait, ils revendent, je crois, des données et je reçois des pubs. Alors on store, je ne sais plus trop quoi et tout ça. Donc on vous a à l'œil, les amis. Merci Louis pour ce point. Évidemment, pour la cellule, on va attendre. Nous avons un auditeur au 0826 300 300. C'est Olivier dans le Gard. C'est ça? Bonsoir oui, Olivier. C'est ça. Bonsoir Sud Radio. Bon, Nîmes, grand club de hand, d'ailleurs, on parlait du handball. Oui. Ouais, bon. J'ai peur. Je suis comme tout le monde, j'ai peur. Alors, vous avez peur du tout administratif numérique? Ouais. Ah oui, mais c'est normal. Imaginez simplement une panne. Ouais. Quand ça arrive, là, comme aux États-Unis, des pannes entières, on fait quoi? Il n'y a plus rien qui marche. Ça nous est arrivé, moi, quand je vais à mon magasin, là, et à un moment donné, c'est Carrefour, comme je le citais, c'est avocat. Oui, allez-y. Et pas moyen de payer. Il y avait un bug informatique sur tous les Carrefours de France. On ne pouvait pas payer, on ne pouvait rien faire. Ouais. Alors ça aussi, ça fait peur. C'est-à-dire que par exemple, de plus en plus, il nous est demandé. Restez bien avec nous, Olivier. Vous rentrez dans le débat. On vous accueille vraiment avec grand plaisir. Bruno Pomar, on nous demande de payer avec le téléphone, par exemple, la carte bleue sur le téléphone. Mais si on perd le téléphone, ça vous fait pas peur, vous qui êtes plutôt jeune? Non. Non, ils se foutent de moi les deux. Mais écoutez, les cyberattaques, c'est connu, c'est reconnu, c'est de façon exponentielle, on en voit de plus en plus. On a eu le Pentagone il y a quelques années, ils sont rentrés dans le Pentagone. Donc on a des gens, malheureusement, je dirais, brillantissimes. Les deux d'ailleurs, là, soit on les fout en prison, soit on les embauche. Oui, ou alors on fait, mais vous connaissez ça, vous qui êtes un ancien du raid, c'est-à-dire le bandit, repenti. Le repenti, voilà, non, c'est ça le terme. Aux États-Unis, ils l'ont fait d'ailleurs. Arrête-moi si tu peux. Oui, tout à fait. Arrête-moi si tu peux. Mais le problème de ces cyberattaques, c'est les dégâts collatéraux que ça peut créer derrière. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand on nous chope, le fisc fait fuiter, enfin pas lui le fisc, mais les hackers font fuiter les coordonnées des uns et des autres. On peut savoir l'argent que vous possédez. Michael Sherman qui est très riche, Geoffroy également. Et ça peut amener à quoi? Il a reçu un mail déjà d'ailleurs. Non, mais ça peut amener à quoi, les amis? C'est que comme la crypto-monnaie, c'est-à-dire que vous êtes ciblé. Tiens, le gars il représente du pognon, celui-là. On va s'attaquer à lui. Donc les dégâts collatéraux sont terribles. Donc il faut trouver de véritables réponses. Vous, Olivier, évidemment, vous faites votre déclaration d'impôt par internet. Enfin tout, la CAF. Vous avez 150 000 mots de passe, c'est ça, hein? Ouais. Ah ben c'est compliqué parce que par exemple mon épouse sa boîte mail a disparu. Ah oui. Ça fait un an que toutes les données qu'on reçoit, les impôts, tout, ça va sur sa boîte mail. Elle n'a plus de boîte mail. On ne sait pas pourquoi, ça a disparu. Moi je me pose des questions parce que les hackers, ils veulent gagner de l'argent, mais quand on va les votes électroniques par exemple.
Quand Oui. on va vouloir voter, ça peut être piraté. Oui, Donc, oui. moi, je vois bien des pirates de n'importe quel parti qui vont sucrer des voix à un pour les remettre à l'autre. C'est hyper dangereux. Il n'y a pas de. Moi, là, je me suis engueulé avec l'administration fiscale. Là, je suis allé Vous aussi, la semaine oui. dernière. Non, mais c'est pas ça. Je reçois rien. C'est tout électronique. Je reçois rien. Donc j'y suis allé. J'ai dit, je veux mes papiers. Je veux des papiers écrits parce qu'on m'a dit quelque chose et quand je paye, on me dit pas la même chose. Donc je veux un papier écrit. Elle me dit, ouais, mais les mails, je dis, on les a pas reçus. Me dites pas. Elle me dit, je vous envoie un mail tout de suite devant moi et il est jamais arrivé. Il est jamais arrivé. Donc, il y a des soucis d'informatique. Vous savez, moi, par exemple, j'ai la fibre. Ça fait 4 fois que la fibre, elle est coupée. Ouais. Alors Donc, je vais vous refaire la même que tout à l'heure. À vous aussi, oui, c'est pareil. C'est-à-dire que depuis qu'on a la fibre, ça. Ouais. Bon, alors je me tourne vers Geoffrey Vupéro. Vous êtes jeune, vous êtes à la pointe de toutes les technologies. Vous entendez ce que dit Olivier. Bruno et moi, on se joint un petit peu à lui. Il va pas falloir non plus quand même abuser de ce numérique, Geoffrey, non? Alors en fait, le vrai problème, je vais faire ma Cassandre aujourd'hui, mais c'est qu'encore une fois, on a un manque d'anticipation terrible, parce qu'évidemment, on est bien au courant que cette cyberattaque a eu lieu en juin, je crois. Donc depuis juin, il n'y a pas eu de réaction. Je pense que ça pose un énorme problème. Si on arrive à être attaqué, si l'État français arrive à se faire attaquer comme ça prouve qu'il n'est pas préparé à ce genre de situation. Alors, il n'y a jamais Est-ce qu'on peut se préparer? Oui, bien sûr, on peut se préparer. Il y a jamais de 100%. C'est ce qu'on dit en cybersécurité. On peut être cambriolé, on peut être attaqué, bien sûr. Mais Geoffrey, pardon, je me permets à ce moment-là de rappeler que vous êtes un chef d'entreprise et que vous établissez d'ailleurs des liens de commerce entre la Chine et la France. Oui, bien sûr. Donc la Chine, on le sait, est à la pointe. Donc vous avez cette expertise. Continuez. Oui, en fait, j'essaie de... D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais encore éveiller un peu les consciences. En France, malheureusement, et en Europe en général, nous n'avons aucune souveraineté numérique. Tout notre espace numérique est dépendant des États-Unis. Demain, les États-Unis décident de fermer Microsoft, on ne travaille plus. Pareil pour Google. L'iCloud, Gmail, c'est terminé. Ouais. Apple, pareil. Alors, on a beau critiquer la Chine, depuis qu'ils ont décidé d'interdire Google, ils ont créé leur propre écosystème numérique, ce qui leur a permis d'avoir une souveraineté, une indépendance. Donc, si demain les États-Unis coupent leurs serveurs là-bas, ils s'en sortent. C'est pas qu'une question de censure. En Europe, on n'a rien fait pour ça. C'est comme pour les médicaments finalement. Et malheureusement, il faut qu'on prenne des décisions. C'est trop tard. C'est très très tard. Tant qu'on n'a pas pris cette décision et tant qu'on n'a pas de vision de ce gouvernement pour mettre en place une souveraineté numérique, un équivalent de Google français pour pouvoir avoir les Français protégés, on est en très très grande difficulté. Michael Sherman, Michael maintenant, Michael, vous qui êtes jeune aussi, parce que c'est vrai, il y a un peu de conflit de génération. Je me suis mis avec Bruno, Geoffrey, et puis Olivier, je vous ai rien demandé, mais bon, vous êtes avec Bruno et moi, Olivier, on est d'accord. Michael, votre sentiment? Le sentiment, il faut écouter aussi la parole des Français. Il y a 26% des Français, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information évoquait notamment le chiffre de 26% des Français qui n'allaient pas faire une démarche administrative si elle était numérique ou digitale, et pour les plus de 75 ans, on montait à plus de 45%. Donc il faut aussi écouter le peuple quelque part et accompagner par la formation notamment. L'espérance de vie va augmenter, on va avoir une population vieillissante, peut-être que dans 30 ans, cette nouvelle génération qui sera pas née avec le digital, mais qui sera plus à même, mais on a aujourd'hui 30 années où il va falloir accompagner cette population à davantage. On ne pourra pas se passer du numérique. On est dans un monde globalisé où aujourd'hui il faudra aussi accompagner et former les personnes âgées, mais aussi à la lutte contre les arnaques. Parce qu'il y a énormément, notamment avec les deepfakes et notamment le digital, énormément d'arnaques, et il faut accompagner les personnes âgées qui aujourd'hui, on est le pays qui épargne le plus en France, il faut le savoir, mais du coup qui est victime de très grandes arnaques par le digital. Messieurs, mesdames, vous les auditeurs de Sud Radio, la question cyberattaque, craignez-vous une administration tout numérique ? Nous avons la réponse dans un instant. La petite consultation sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Olivier, vous aurez le mot de la fin, de la conclusion. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. La cellule de sécurité suite à la cyberattaque dont a été victime l'administration fiscale est toujours en action. Donc pour l'instant,
Pas de nouveau de la part de nos gouvernements. Nous vous rappelons le principe. Les 678 000 contribuables particuliers et professionnels qui ont été soutirés, je parle bien sûr de leurs données, vont recevoir un mail d'information. On vous tient au courant, mais la question que nous vous posions, craignez-vous une administration tout numérique? Nous en parlons avec nos trois vraies voix, Michael Sherman, Geoffrey Vupero, Bruno Pomar. Notre deuxième auditeur fil rouge de la soirée, Olivier, dans le Gard, est aussi avec nous. Et bien sûr, pour avoir les résultats de la consultation, Quentin Saunier, que disent nos auditeurs? Eh bien écoutez, on vous posait cette question, craignez-vous une administration tout numérique? Et vous répondez oui à 92%, ça est encore une fois très net. Vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires. Pour Pierrot, lui il est optimiste. Il dit honnêtement, ça ne serait pas plus mal. Je fais déjà tous mes documents en format numérique, ça fait de la place, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. C'est vrai que c'est le but du jeu aussi. C'est aussi ça. Et on a Jacques qui nous dit le pays est dans un état tellement déplorable, donc je crains que les pirates du monde entier s'en donnent à cœur joie. Ouais, alors il y a ce côté, il y a ce côté État français. Tout à l'heure, Geoffrey, Geoffrey Vupero, qui compare avec le fonctionnement, c'est un chef d'entreprise qui travaille à l'international, nous disait ça. Olivier, vous, on est d'accord, le principe d'outil numérique, ça vous embête, et 2, ça ne marche pas, donc ça vous embête encore plus. Mais c'est pas sûr. Alors allez-y, justement. Mais oui, alors moi je vais poser la question essentielle pour moi. Quelle est la peine des hackers qui se font attraper? Pas grand-chose. S'ils attaquent l'État. Ça sert à rien. S'ils attaquent l'État. On a Interpol, des polices mondiales. Bien sûr. Pourquoi on ne fait pas une police mondiale sur les hackers? Alors, il y a 25 ans à chacun. Effectivement. Là, alors, ça va calmer tout de suite. Bruno Pomar, vous qui êtes le spécialiste, ancien du RAID, je le rappelle, il y a maintenant des compartiments de la police, de la gendarmerie qui se sont aussi spécifiés dans ce domaine. Oui. La gendarmerie d'ailleurs sont très bien spécialisés dans ce domaine, et le ministère intérieur aussi d'ailleurs, donc la police. Effectivement, il y a quand même un travail considérable qui est mené, mais encore une fois, on part de tellement loin que il faut remonter la pente avec énergie. Et je crois que ce qui est intéressant d'ailleurs, même pour nos grandes administrations qui sont parfois un peu dépassées, c'est de s'adresser à l'extérieur, c'est-à-dire au privé, parce qu'il y a des gens de très grande qualité qui sont capables peut-être d'apporter de véritables réponses sur ces sujets, parce que c'est encore une fois, quand on voit le niveau de ces hackers, quand même, je vous disais tout à l'heure, soit on les fout en prison, soit on les embauche. C'est un peu rapide ce que je dis, mais il y a un intérêt, parce que ces gens-là sont capables de rentrer. On l'a dit, il y en a qui sont rentrés au Pentagone. Au Pentagone, vous vous rendez compte, dans toutes les fédérations françaises de tir, aussi il n'y a pas très longtemps, au ministère intérieur d'ailleurs, il y a eu tout ça, il faut en tirer des conséquences, il faut en tirer des réponses qui pourraient permettre peut-être encore une fois d'avancer sur ce domaine. Bon, et Olivier, merci pour ce témoignage. Ouais, allez-y. Pour conclure, allez-y, ouais. La semaine dernière, j'ai vu sur Internet un gars qui donnait des cours pour devenir hacker. C'est il y a de tout. C'est bon. C'est grave. C'est excellent ça. Bon, c'est excellent. Olivier, on vous rappelle tout à l'heure, vous terminez l'émission avec nous, on va jouer, vous savez. Bon, superbe, génial. Juste pour conclure sur le débat là, nos deux jeunes vraies voix là, nos hackers. Non, vous n'êtes pas des hackers, des geeks, on appelle ça des geeks, des spécialistes. Pas du tout. Bon, la solution c'est quoi alors, Michael Sherman, pour que ça aille mieux? Sur les dispositifs d'État, pour revenir, il y a 17 Cyber qui est une plateforme de l'État qui est liée à la police nationale et à la gendarmerie. Qui font quand même un travail exemplaire avec peu de moyens. Parce qu'il faut saluer quand même nos gendarmes et nos policiers. C'est ça le problème. Qui aujourd'hui, il faut savoir quand même dans le recrutement même de la police nationale et de la gendarmerie, et même au niveau notamment sur le renseignement des GSI, des GSE, ils vont de plus en plus vers des talents qui acceptent d'être payés moins que dans le privé. C'est là où il faut les saluer. C'est que c'est des gens qui sont justement autodidactes ou geeks ou qui ont fait des études et dans le recrutement de la police nationale et de la gendarmerie. Et pour rappeler notamment sur des chiffres parce que c'est intéressant. Sur les cyberattaques, sur l'Agence nationale de la sécurité et notamment tout ce qui concerne la cybersécurité, il y a 23% des attaques qui concernent des collectivités. Donc il y a quand même aujourd'hui l'État qui se fait attaquer et juste sur les propos de l'auditeur très rapidement, pour escroquerie financière en France, vous pouvez prendre plus qu'un délinquant sexuel en France. D'accord, déjà donc, c'est bien quand même. D'accord, ok, très bien. Pour escroquerie financière en France, vous prenez plus de presque 1 million d'euros et 7 ans d'emprisonnement. Donc précision importante. C'est important. Merci, monsieur Sherman. Une nouvelle fois, c'était très clair.
Monsieur Vupero, c'est à vous de conclure sur la question. Alors, pour faire très court, je pense que ce qui est important maintenant, c'est d'avoir une vision, parce que la technologie évolue très vite, de plus en plus vite avec l'intelligence artificielle. Je pense que d'ici 2030 et 2027, ce sera déjà trop tard en réalité. On sera à une ère d'intelligence artificielle et de robotique qui va tout changer, qui a déjà commencé à tout changer. On a besoin de mettre en place une nouvelle vision. Alors, c'est bien si on a pris des mesures, mais il nous faut un leadership, un État qui soit conscient de ces enjeux-là. Il sera ministre, notre Geoffrey Vupero, ministre de l'informatique, on est d'accord? Je sais pas, mais il connaît un peu le sujet quand même. Merci. Ce sujet était très passionnant. Il y en a un autre.